Bonjour, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo et je reçois une personne, donc David. Bonjour David. Bonjour, Céline. David qui est un préparateur sportif et en fait je voulais vraiment vous le faire rencontrer et il va nous expliquer son histoire, comment il est devenu végétarien. C'est un préparateur sportif et il fait énormément d'activités physiques. Donc il arrive à avoir de très belles performances et ceci malgré une alimentation végétarienne. Et donc je vais le laisser se présenter beaucoup plus en détail et nous expliquer toutes les transitions qu'il y a eu et surtout ces 2 dernières années qui ont été vraiment beaucoup plus importantes que les autres. Et depuis quand tu as commencé? Eh bien, tout d'abord, je m'appelle Henri David Gage, j'ai 50 ans et j'ai commencé à être végétarien fin 99. D'accord. Alors, comment c'est venu? C'est venu par rapport à 2 éléments qui sont passés dans ma vie. Le premier, c'est en 1997, j'ai rencontré un champion du monde qui s'appelle Jean-Max Brignon. Qui venait juste d'être sacré champion du monde et avec qui j'ai fait un entraînement comme on avait l'habitude de faire avec certains de mes élèves, un entraînement à thème combat, puisque bon, étant professeur d'arts martiaux, on recevait régulièrement des athlètes du kickboxing, de la boxe thaï, du kung-fu, etc. Et on faisait des entraînements, des séances de combat. À chaque fois, ces séances de combat se passaient très bien puisqu'on avait quand même un système bien au point. Et le jour où j'ai fait venir cette personne, j'ai invité cette personne, là ça a été un coup de marteau que j'ai pris. Pourquoi? Parce que j'ai eu en face de moi quelqu'un qui, pendant toute la séance, que ce soit mes meilleurs élèves et moi-même, nous a ménagé et faisait absolument tout ce qu'il voulait. Et nous, on était mais, comme des débutants. Et là, sur le coup, j'ai mis tout ça sur le compte de la technicité, c'est-à-dire je me suis dit, oh là là, ce gars a compris quelque chose qu'on n'a pas compris techniquement, mais je me trompais, parce que je me suis aperçu par la suite que c'était en réel, lui, sa démarche personnelle, et lui qui était un végétarien, c'est-à-dire c'était une personne qui était végétarienne, qui avait été sacré champion du monde en ayant mis au point un système d'alimentation, d'entraînement, de mode de s'alimenter, c'est-à-dire il mangeait, pour vous donner un ordre d'idée, quand il mangeait, on ne parlait pas avec lui, oui. Il se concentrait sur ses aliments. Il y avait tout un travail qu'il faisait personnel quand il mangeait lentement, bien sûr, mais en plus, les fruits, je me rappelle, il prenait ses fruits, il les regardait, et quand il mangeait, il pensait au soleil qu'avait pris ce fruit, à l'énergie qu'il allait lui transmettre à travers ses muscles et tout le reste. Et donc, pour moi, ça a été un gros choc, parce que tu t'es remis en question. Remise en question, mais attention, je l'ai côtoyé, on est devenus amis intimes et tout, on s'est entraîné, chaque semaine on était ensemble, on s'entraînait, on a monté une grosse structure sur Monaco, d'entraînement, etc. Et donc, j'ai vu cette personne au quotidien, je me suis imprégné de lui, mais j'ai mis 3 ans pour venir au végétarisme. Et j'ai pu constater comment lui, qui était végétarien, contrairement à d'autres athlètes, dont moi, qui mangeais de la viande tous les jours, ça fait partie intégrante de mon alimentation. C'est ce que tu apprends à l'école, en fait. Quand tu deviens coach, on t'apprend à manger des protéines animales. Exactement. Et je voyais la différence, c'est-à-dire il était inépuisable. C'était une... Oui. Et puis attention, tout le personnage était exceptionnel. C'est-à-dire humble, volontaire, sur un tatami, un guerrier, mais dans le beau sens du terme. Oui. Un exemple dans tous les sens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des exemples à un moment donné, sur un tatami, quand ils font leur activité, et puis quand ils sortent de là, eh bien, ça devient du gros n'importe quoi. Ça va boire, ça va fumer, ça va faire ci, ça. Lui, c'est un exemple à tous les niveaux. Et donc, là, je l'ai étudié, je l'ai apprécié, je me suis régalé. Pendant 3 ans, ça a cheminé dans ma tête pour finalement comprendre que ça venait pas de la méthode, mais que ça venait de sa démarche personnelle et principalement du fait qu'il était végétarien, son alimentation. Donc, en 2000, il y a eu cette personne qui a fait que j'ai eu envie de devenir végétarien. Et en plus, c'était la période où il y avait la vache folle, la peste porceline,
La volaille, on voyait ces poulets qui n'étaient plus comme à l'époque de nos grands-pères, c'est-à-dire le poulet dans la basse-cour qui court, le bœuf dans le champ, etc. C'est les bœufs parqués de manière à ne plus faire un mouvement. La volaille entassée dans des hangars où on leur met de la lumière 24 heures sur 24, parce qu'il faut savoir qu'un poulet mange tant qu'il y a de la lumière. Donc des poulets qui à 6 mois faisaient la taille d'un adulte parce qu'ils faisaient que se gaver, que manger, mais des poulets qui étaient le poil blanc, parce qu'ils ne prenaient plus la lumière naturelle, les yeux albinos, des poulets, tu les vois Céline, tu prends peur, tu te dis moi je vais manger ça. Et ces bêtes, ces bœufs qui ne bougent plus, tout ça, qui doublent leur poids et tout, mais du poids de la graisse, c'est comme si toi je te prenais, je t'enfermais dans un cabinet de toilette, et je faisais que t'engraisser, mais tu ferais 120 kilos. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les bourrent d'antibiotiques pour pas qu'ils tombent malades. Donc nous, qu'est-ce qu'on mange après? Des bêtes. Des hormones. Voilà, des hormones bourrées d'antibiotiques, des bêtes malades, pas des bêtes qui sont pleines de santé, saines, etc., qui ont stressé, etc., etc. Donc à partir de là, j'ai pris la décision et j'ai tout stoppé. Mais complètement. C'est-à-dire, ce que je faisais, c'est je mangeais bien sûr des légumes, des pâtes, du riz, etc., absolument plus aucune forme de viande. Tout banni. J'ai continué les œufs, mais tout le reste était banni. Et là, il s'est passé une chose incroyable. C'est-à-dire, j'avais 36 ans à l'époque. 36 ans. Voilà. J'étais préparateur physique, tout ça. J'avais des élèves, des athlètes de haut niveau dans différents types de sports, de 20, 22 ans, 24 ans, tout ça. Et là, au bout de 3 mois, j'étais végétarien, mon corps s'est complètement nettoyé, tout ça. Je me suis aperçu une première chose. Déjà, meilleure récupération. C'est-à-dire, moi le matin, Céline, quand je me levais, je me rappelle, c'était dur de se lever, mais en plus, j'allais sur mon lavabo qui était tout près de ma baignoire, je m'asseyais sur ma baignoire et je me brossais les dents comme ça. Tu sais, parce qu'il fallait que j'émerge. Truc de fou. Eh bien, écoute-moi, dès que je suis devenu végétarien, au bout de 3 mois, dès que le réveil sonnait, pam, les yeux ouverts, pam, je me levais, mais bien dans ma peau, la patate et tout ça. Le soir, je me couchais plus tard et j'arrivais à mieux récupérer en me couchant plus tard, en me levant plus tôt et en ayant de suite la patate. J'ai perdu, je faisais 74,5 kg, je suis revenu à mon poids de 20 ans, 69 900. Mais est-ce que tu as perdu en muscle? Non, parce que ce qui se passait, c'est que je continuais de m'entraîner comme il faut. Je m'alimentais, donc en ayant éliminé complètement tout ce qui était viande. J'ai perdu et en mangeant, je mangeais, mais copieux parce que j'avais plus la viande, tout ça. Donc je me faisais 4 à 6 heures de sport par jour, des fois 7 heures par jour. Donc il fallait que j'alimente mon corps. Je mangeais, mais jamais je me suis restreint ni quoi que ce soit. Il fallait que je mange, je mangeais. Eh bien, j'ai perdu, j'ai retrouvé, mon corps s'est affûté. Tu as perdu la graisse. J'ai perdu la graisse, j'ai perdu tout ce qui était, qui ne servait à rien. Et j'avais, et surtout, ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé une forme physique, c'est-à-dire je pouvais rivaliser avec mes élèves de 20-22 ans, physiquement, même, c'est pas prétentieux, ils n'arrivaient plus à tenir mon rythme de travail. Pourquoi? Parce qu'eux étaient encore dans cette alimentation avec de la viande, avec des produits laitiers, etc., etc. Et moi, j'avais banni tout ça. Et les produits laitiers aussi, à ce moment-là, tu as arrêté? J'étais passé du fromage de vache au fromage de brebis. J'étais passé à l'époque, parce que un ostéopathe extraordinaire, Serge Daureille, m'avait dit attention, on n'est pas les enfants de la vache, ni quoi que ce soit, il faut éliminer le lait. J'avais complètement arrêté le lait. À l'époque, j'étais passé au lait de soja. Chose que le même ostéopathe m'a dit quelques années plus tard que c'était aussi à bannir le lait de soja. Donc, mais déjà, j'avais complètement enlevé les produits laitiers. Donc, j'étais passé sur du lait végétal en fait. Tout à fait. J'étais passé sur du lait végétal. Bon, j'étais, grâce à Jean-Max Brignone, j'étais au thé vert et pas de café, pas de eau minérale, thé vert pour les produits laitiers. Du lait de soja ou alors du fromage de brebis, du chèvre, du brebis, etc. Et vraiment, j'ai senti physiquement mais quelque chose d'extraordinaire, une sensation fantastique qui ne m'a plus jamais donné envie de manger la viande,
Donc ça m'a guéri complètement. Et depuis, tu n'as plus jamais touché Plus jamais touché de la viande. Et je vais te dire une chose, je pensais jamais que ça serait possible. Je suis tellement bien dans ma peau, dans mon corps, que pour rien au monde, tu me fais manger de la viande. Ouais. Et attention, et ça me donne même pas envie. Mais attention, j'étais à un point que, par exemple, des fois, c'était délicat au début, quand tu arrives, tu es invité. Ouais. Moi, il m'est arrivé d'être invité, je me rappelle, par une de mes belles-sœurs qui m'avait fait, parce qu'elle savait que j'adorais les gnocchis. Ouais. Elle m'avait fait des gnocchis. C'est mon plat préféré, les gnocchis. Elle m'avait fait des gnocchis et elle avait fait avec un lapin. Et le problème, c'est que le gnocchi, ils étaient avec la sauce du lapin. Même la sauce, tu n'as pas voulu... Plus aucune forme de viande ou aucune sauce cuisinée avec de la viande, aucune pâte ou quoi que ce soit cuisiné avec tu sais, les petits courbouillons de bœuf, rien, plus rien. Donc, je lui ai dit que je ne pouvais pas, que j'étais désolé, j'ai mangé une tomate ce soir-là, mais tu vois, je suis allé loin quand même dans la démarche, parce que ce n'est pas évident, quand tu es invité, il faut prévenir les gens, il y a toute une démarche à faire, mais ça en valait la peine, parce que Céline, le résultat écoute, fantastique. Et si tu préfères, donc, j'ai continué comme ça, j'ai mis en place, c'est-à-dire mes élèves, je leur ai expliqué l'alimentation, pas mal sont venus sur ça et tout, et je me suis aperçu, parce que aussi là j'ai fait aussi l'erreur, c'est-à-dire, moi j'étais un moine, c'était strict, et je me suis aperçu que mes élèves, quand je faisais ça, ils tenaient 3 mois, et puis après, à un moment, ils remangeaient. Ils craquaient, ils mangeaient. Donc, je me suis mis à faire une chose que j'ai fait sur moi-même et qui marche très bien. C'est-à-dire, toute la semaine, je suis un moine. Je mange, je ne sors pas de mon cadre habituel. Exactement. Et un moment dans la semaine, c'est-à-dire, ça peut être le samedi soir, qu'est-ce que je fais? Je sors avec ma femme, avec des amis, je me fais plaisir, je me fais un bon restaurant. Ou si j'ai envie de pâtes, je me mange des pâtes. Si je veux prendre un tiramisu à la fin, je prends un tiramisu. Je veux un bon verre de vin, je me prends un bon verre de vin. Je veux un morceau de pain, je veux du pain, je veux manger une pizza, je me fais plaisir. Mais le lendemain, ce que je me faisais un jeûne. C'est-à-dire que de l'eau, voilà, eau chaude ou de l'eau, jeûne complet. Ça, c'est ce que je faisais avant. Voilà. Et je nettoyais complet, je repartais. Et en insérant ça à mes élèves, j'ai vu que ça passait super bien. Et là, il se passe aussi encore une chose qui est fantastique, c'est que la première fois, quand tu as le droit, tu vas te faire des excès. Ouais. Mais seulement comme ton corps, tu l'habitues à être sain, le lendemain, tu le payes. C'est pour ça que tu jeûnes le lendemain. Parce que tu n'as plus rien envie de mettre, tu as encore tout chamboulé de la veille. Et de semaine en semaine, il se passe une chose, c'est que tu t'aperçois que quand il arrive le samedi soir, tu vas te faire plaisir. Mais tu vas te faire plaisir raisonnablement. De plus en plus raisonnablement. Et c'est fantastique parce que, voilà, c'est ton corps qui te met les petites sonnettes d'alarme. Oui. Et ça, c'est fantastique parce que moi, il m'arrive même que quand je mets un ingrédient qui, quand il rentre, il va m'agresser, je sais de suite que j'arrête le plat, je le mets de côté, je ne le touche plus. Tu vois, on arrive au bout d'un moment à développer une sensibilité extraordinaire. Et ça, c'est jouissif. C'est-à-dire, c'est fantastique. Voilà. Et alors après, il y a eu et ça je veux le dire parce que c'est important, il y a eu un autre gros changement, c'est quand je t'ai connu. Pourquoi? Parce que moi, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand on s'est rencontrés il y a 2 ans. Moi, j'étais dans un concept où j'expliquais à mes élèves que le repas le plus important, c'était le petit déjeuner le matin. Ensuite, à midi, le repas devait être équilibré, normal, etc. Et que le soir, le repas, ça devait être le repas le plus léger. Et là, toi, tu m'as expliqué une chose, comme quoi le matin, il était important de ne pas agresser le corps. Le corps venait de se réveiller, tout ça, il ne fallait pas l'alourdir, pas l'agresser, tout ça. Et quand tu m'expliquais tout ça, avec encore plus de détails et tout, ça m'a travaillé. Je me suis dit, attends, il faut que je teste ça. Et je t'ai suivi à la lettre. Ce que j'ai fait, c'est-à-dire le matin, dès que je me réveille à 6h30, citron chaud, c'est-à-dire je coupe un demi-citron, je me fais bouillir un petit peu d'eau, et je me presse ce citron, je bois ça. Donc déjà, l'effet est fantastique, parce que ça te fait comme un micro-jeûne, ça te fait l'eau chaude, nettoyage complet du conduit, le citron, ça t'aseptise un petit peu le tout, ça te désinfecte, etc. La sensation incroyable, c'est superbe. Et là, il y a autre chose que je veux dire qui est important, c'est que moi, j'ai jamais eu la culture du fruit. J'ai jamais aimé le fruit,
dans ma famille, on ne mangeait pas de fruits, ou que le peu de fruits que je mangeais, c'était ma mère qui me le pelait, tout ça. Elle m'obligeait à manger un petit peu des fruits, mais je n'étais pas attiré plus que ça par les fruits. Et même quand je suis devenu en fin 99 végétarien, il n'y a eu jamais la place aux fruits dans mon alimentation. Et toi, tu m'as expliqué les bienfaits, l'importance des fruits, tout ça. Mais malgré que tu me l'expliquais, ça, j'arrivais pas à adhérer parce que je n'arrive pas à prendre un fruit et le manger. Et puis, un jour, tu m'as invité chez toi et tu m'as montré avec un extracteur de fruits ce que tu pouvais faire. Et aussi, tu avais à côté un blender. Alors, avec l'extracteur de fruits, tu avais pris, je me rappelle, des carottes, des pommes, un petit peu de gingembre, et tu m'avais pressé tout ça, et tu m'avais fait boire. Et je m'étais régalé, j'ai vu comment tu as fait, ça avait l'air facile. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai commandé, je t'ai dit, il me faut un extracteur de fruits, trouve-moi ça. Tu m'as gentiment trouvé un extracteur de fruits extraordinaire. Depuis, je l'ai chez moi, tous les jours, qu'est-ce que je fais? Comme toi, pommes, carottes, un petit peu de gingembre. Moi, je rajoute un demi-pamplemousse et 2 oranges que je me presse à côté, je mélange le tout. Je m'en fais 1 litre. 1 litre. Et ce que je fais, c'est facile à nettoyer, je prends du plaisir. Tu me crois, moi qui n'aimais pas peler tout ça. Là, il n'y a pas à peler, il y a à trancher, il y a à mettre, juste à nettoyer ses légumes et ses fruits. Les mettre, je prends un plaisir, c'est comme un rituel, tu sais. Moi qui suis issu des arts martiaux, c'était un rituel. J'adore même. Voilà. Je me le prépare. Donc, j'ai fait mon citron chaud à 6h30, je pars faire ma séance d'entraînement avec mes élèves, généralement ou 2 séances. Quand je suis de retour vers 9h30 de mes séances, qu'est-ce que je fais? Gentiment, je me bois mon litre de fruits pressés. Ensuite, j'enfile ma tenue de cavalier et j'entraîne les chevaux pendant 2-3 heures. Tu le sais, puisque souvent tu es avec moi, tu as la chance d'avoir une très belle jument pour Saint-Roch, et on entraîne ensemble. Donc, et on part, on entraîne les chevaux. Donc, déjà, les fruits, énorme le changement. Le fait du citron chaud et du fruit, c'est-à-dire le matin, je ne mets aucun aliment dans mon corps. Donc, c'est comme si je jeûnais. Et je mets ces fruits, ce citron chaud, et ces fruits, je te dis même pas la patate que j'ai dans le sport, dans tout ce que je fais. C'est-à-dire une énergie, un rêve. Et je vais même pousser plus loin. Le fruit, parce que moi, j'essaye de noter tout ce que ça apporte chez moi. Je suis devenu végétarien, donc j'avais 36 ans, c'était en 99. J'ai jamais eu besoin de lunettes de vue. À chaque fois que je vais faire les contrôles, j'ai 10 à chaque œil. Mais les dernières années, quand je lisais, tu sais, la ligne du dessus, je la lisais, mais je prenais mon temps pour la lire. Depuis que je me suis mis aux fruits, Céline, j'ai toujours 10 sur 10 sur chaque œil, je lis, je n'ai pas de lunettes et tout. Mais quand je vais à la visite médicale, si tu vois à quelle vitesse je te déroule la ligne du dessus, c'est-à-dire mon acuité visuelle s'est améliorée. Et il y a plein de choses comme ça. Aussi une chose, le jour où je suis devenu végétarien, vous voyez, bon, j'ai plus trop de cheveux, mais je perdais les cheveux avant d'être végétarien. Le jour où je suis devenu végétarien, ça s'est arrêté. C'est-à-dire, comme je suis, là, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à être végétarien, j'étais pareil. C'est-à-dire, j'ai plus jamais perdu les cheveux. Mes cheveux, tous les amis de mon âge qui ont 50 ans, ils ont tous les cheveux gris, etc. Regarde, j'ai quasiment pas de cheveux gris. Je veux dire, vraiment, j'ai senti que le végétarisme m'a apporté une chose. Et les fruits que j'avais pas, je te dis, l'acuité visuelle. Encore un relent de patate, une énergie, mais fantastique. Et puis alors, je veux dire, la sensation, tu sais, sentir bien dans ton corps. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Ça, les gens, il faut bien qu'ils comprennent ça. Quand tu manges de la viande, quand tu manges tous ces autres aliments, quand tu manges du gluten et tout ça, ça aussi, je vais y venir, c'est toi qui m'as amené le fait d'éliminer le gluten. Qu'est-ce qui se passe? Tu as cette tendance à être tout le temps fatigué. Tu es tout le temps fatigué. C'est normal. Quand tu es fatigué, qu'est-ce qui se passe? Tu es énervé. Donc, tu n'as pas le sourire, tout te stresse, tout t'énerve, tu vas faire tout tendu, etc. Quand tu es bien dans ton corps, quand tu manges sainement, que tu mets les bonnes choses, qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves le matin, purée, t'attaques le sol, tu te sens bien dans ton corps, donc qu'est-ce qui te vient naturellement? Le sourire. Tu es heureux de tout, il fait beau, tu es heureux, il pleut, c'est bien, ça va arroser les plantes, tu es heureux de tout, tout va bien, tu vois ce que je veux dire? Et c'est une sensation extraordinaire.
Et attention, je veux dire, parce que le fait de devenir végétarien, ça te change. Alors, attention, on reste, on garde notre caractère, on garde nos qualités, nos défauts et tout. Oui, mais tu deviens plus empathique, plus respectueux, voilà. plus calme, plus réfléchi. C'est-à-dire, ça te fait sortir tout ton bon côté. Oui, c'est ça. Et ça t'occulte l'autre côté. Alors qu'à l'inverse, je pense que plutôt ça efface le côté négatif. Voilà. Qui va faire Ouais. C'est ça, tu vois. Découvrir en fait parce que qui tu es tout vraiment. simplement, tu te sens bien. Tu vois. Et c'est communicatif. C'est les gens vont chercher à te... Moi, Jean-Max, je vais lui poser 8000 questions par jour. Toi, tu as vu, quand on est à cheval, j'arrête pas de te poser des questions, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est... vous êtes des guides et c'est... on a besoin, on puise chez vous. Et moi, je vois mes élèves puisent chez moi toutes les infos que je leur donne. Ils se sentent mieux dans leur vie. J'ai des élèves qui sont des financiers, mais à très haute échelle, j'ai des sportifs, etc. Mais même les financiers, mais j'adore quand ils me disent, mes clients, maintenant, m'invitent régulièrement au restaurant parce qu'ils veulent que je leur dise qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce qu'on boit, etc., etc. Donc, eux-mêmes, ils se mettent à guider leurs clients. Leurs clients ne viennent plus juste pour le placement d'argent, tout ça. Ils viennent, ils leur disent, mais attention, bloque ton déjeuner, on mange ensemble, je veux que tu me dises, tu m'expliques, tu me dises que je mange, tout ça. Et tu vois jusqu'où ça peut aller? Donc, c'est important pour nous-mêmes. Mais même après, il faut... Alors attention, il ne faut pas se positionner en tant que donneur de leçons. Non, il faut être des guides, c'est-à-dire que comme j'ai fait avec toi, je t'ai jamais dit fais ça, fais ça, fais ça. Je t'ai toujours laissé venir à moi. C'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu avais une question, je répondais à ta question et après tu prenais les éléments qui te plaisaient à ce moment-là et donc tu as fait tes changements, mais c'est bien parce que tu les as fait progressivement sur 2 ans et en même temps tu as pu voir à chaque fois tous les changements que ça a procuré sur ton organisme et tu l'as fait tranquillement, lentement, à ton rythme et c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment super de l'avoir fait comme ça. Tout à fait. Et regarde, et je continue de puiser le gluten. Ça, c'est dernièrement. On en a voilà, c'est dernièrement. Ouais. Et dernièrement, tu m'as ramené, je t'ai demandé, trouve-moi tout ça. Tu m'as ramené des pâtes de riz. Je les ai fait à mes enfants. Ils se sont régalés. Je veux dire, moi, je vois mes enfants qui sont des jeunes qui ont... J'ai un fils aîné qui a 28 ans et demi. J'ai 2 jumeaux qui ont 19 ans. Des jeunes qui mangeaient l'alimentation classique de tous les jeunes, bien que à la maison, je veux dire, ils suivaient avec ma femme, avec moi, on avait une alimentation qui enlevait complètement la viande, etc. Mais voilà, mais par exemple, il n'y avait aucune forme de fruits, il n'y avait pas de légumes crus, etc. Eh bien, maintenant, et ça aussi grâce à toi, les légumes crus, les lentilles germées, etc. Moi, le matin, je t'ai dit, c'est le citron chaud, après c'est fruits pressés. Mes fils, eux, pareil, ils boivent des fruits pressés ou alors ils adorent quand je leur fais le smoothie. Ouais. C'est-à-dire ça aussi, c'est toi, c'est le blender, plein de fruits, des framboises, des myrtilles, de la mangue, etc. Je rajoute à ça... j'achète ça, c'est les briques Bjorg, nature d'avoine, des trucs comme ça. Je leur mets avec ça, un peu de sirop d'agave, tu vois, je leur fais ça, mais ils sont trop heureux. Donc mes fils qui mangeaient aucune forme de fruits, mangeaient fruits. À 13h30, 14h, quand on passe à table, quand on a fini le cheval, on passe à table, qu'est-ce que je leur fais? Grosse salade. Grosse salade avec des brocolis, des courgettes, tout cru. Hein. J'essaye d'acheter bio un maximum. Ou si j'achète pas bio, chez les paysans, j'essaye de trouver des légumes, tout ça, parce que c'est hyper important. On ne s'imagine pas, tu le sais, vous le savez, les pesticides, tout ça, les dégâts que ça fait. Donc, ça vaut le coup de vraiment... Beaucoup d'aller voir les paysans qui vraiment font des choses magnifiques et ce métier se perd maintenant à cause de l'agriculture intensive. Donc il faut aller vraiment privilégier ses courses chez le paysan, aller voir des AMAP, et garder le contact avec le paysan, avec la terre, c'est important je trouve, plutôt que d'aller dans son supermarché, c'est tout de suite moins... Bien sûr. Et moi je le vois, mes fils, il y en a un qui a attaqué le travail avec moi plus tôt que l'autre. L'autre il vient juste de terminer au mois de juin, il a eu son bac et il a attaqué avec nous. Brandon qui est le premier, il y a 2 ans avec moi le travail et donc mange de la même manière que moi depuis 2 ans.
Donc, je lui fais, lui qui mangeait pas de légumes, tout ça, je lui fais le midi, enfin vers 14 h quand on a fini le cheval, je lui fais cette fameuse salade où je mets des brocolis, des courgettes, des lentilles germées, de la salade verte, etc., des tomates. Et mon fils, si un jour je la fais pas, il me dit, papa, et la salade? Il me réclame la salade. Et l'autre qui vient de terminer ses études là au mois de juin, qui attaque avec nous, quand il est arrivé, il a dit, attention, moi je ne suis pas un mangeur d'herbe, donc vous ne me faites pas manger ces trucs-là, je vous préviens, tout ça. J'ai dit, si c'est comme ça que ça se passe, si ça ne va pas être, tu me le diras, on avisera. Il a mangé la première fois, il s'est régalé. Ah ouais? Deuxième fois, il s'est régalé. Maintenant, tous les jours, il faut sa salade préparée et tout. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les jeunes de 19 ans, quand tu leur fais des choses, tu leur fais découvrir des saveurs qu'ils ne connaissaient pas. Et attention, tout assaisonné, j'assaisonne à peine un petit peu d'huile d'olive, un peu d'huile de colza, citron, tu vois, un petit peu de moulin à poivre. Ils se régalent. Et on mange ça essentiellement le midi. Le soir, je vais faire alors, quand on a des grosses séances de sport, tout ça, je fais des pâtes de riz, mes cuisiniers, à la tomate naturelle, basilic frais, en fait, tu vois, parce qu'on a besoin d'énergie. Avec des légumes, toujours. Toujours, même dans la cuisson de mon eau pour les pâtes, je remets des brocolis, des haricots verts, des courgettes. Voilà. Donc, quand j'égoutte et je mets mes pâtes avec ces brocolis, ces courgettes, ces haricots verts, la tomate naturelle, basilic frais. Depuis que tu es végétarien, tu as vu un changement sur ta santé aussi? Alors, ça, c'est vraiment important de le notifier parce que, avant d'être végétarien, chaque année, je chopais une grippe, chaque année. Et si ce n'était pas minimum la grippe, c'était une grippe dans l'année et une gastro. Depuis le jour où je suis devenu végétarien, ça fait 15 ans maintenant, je n'ai plus jamais été malade. C'est-à-dire, je n'ai plus jamais eu une journée off, c'est-à-dire une journée où je ne peux pas travailler ou autre parce que je suis malade. Plus jamais. Pas d'antibiotiques, pas de médicaments. Alors attention, je ne suis pas à dire si un jour je suis gravement malade, je refuse la médecine ou quoi que ce soit. Bien sûr, si un jour j'étais gravement malade, les médecins ils savent ce qu'ils ont à faire et ils feront ce qu'ils ont à faire et je ne me mettrai pas en travers. Maintenant, une chose est sûre, c'est que moi, depuis 15 ans, je n'ai plus eu besoin ni d'antibiotiques, ni de quoi que ce soit. Et à chaque fois, même quand des fois, un moment, parce que j'ai fait une imprudence ou autre, et j'ai pris froid ou autre, et que je sens que ça commence à venir des petites courbatures derrière, de suite, qu'est-ce que je fais? Mon citron chaud, je me prends un petit céphile, ça c'est vraiment, dans le pire des cas, un céphile, je me mets au lit et le lendemain je me lève, je suis en pleine forme. Donc je n'ai plus jamais eu de maladie, j'ai toujours enrayé les choses en une nuit maximum et plus jamais eu d'antibiotiques. Donc ça c'est vraiment important parce que ça prouve que si on a une alimentation saine, eh bien, on ne tombe plus malade, on n'a plus de soucis. Voilà. Ça, tu vas voir, en rajoutant beaucoup plus de fruits aussi et si tu arrives à éliminer totalement le gluten, même les petits coups de froid, ils n'existeront plus du tout. Eh ben, c'est la prochaine étape. C'est terminé après. Mais j'en suis sûr, je suis sûr que c'est possible. C'est possible. Et je vais te dire, j'ai converti, bien sûr, mes enfants, mon frère, mon père qui a 74 ans, fait attention à son alimentation, tout ça, mais tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, l'hiver et tout, il est à la mer, dans l'eau glacée. Lui qui avait des problèmes d'épaule et tout, tout a disparu. Tu vois la patate qu'il a et tout. Donc voilà, l'alimentation est capitale, mais il y a aussi le mode de vie. C'est-à-dire savoir manger comme Jean-Marc, comme toi, savoir se concentrer sur les aliments, tout ça. La nourriture, ça fait une partie, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Si on mange très bien, mais qu'à côté on est stressé, on a des pensées négatives et tout, je veux dire, c'est pas bon. Ça fait partie d'un tout, d'une globalité, des pensées positives, d'être pas stressé, d'être empathique, d'avoir une bonne alimentation, de faire une activité sportive qui est aussi vraiment importante, un mode de vie sain. L'activité sportive aussi, voilà. Ça joue énormément. C'est le couple alimentation-activité sportive qui permet le résultat. Et après, tu es justement moins stressé parce que tu as une alimentation qui te permet
une digestion qui va être beaucoup plus douce, on va dire, c'est qui va passer quasiment inaperçu. Le stress aussi, il vient de cette digestion qui est complètement lourde et qui est dure pour l'organisme. Donc tu es fatigué, tu es stressé, tu es énervé. C'est pour ça qu'on a ce cercle infernal sans arrêt d'alimentation lourde, dure à digérer. Donc on prend un café pour se stimuler et stimuler sa digestion. Donc ça fait vraiment un cercle vicieux infernal sur l'alimentation, et donc on est obligé tout le temps d'avoir des excitants quoi, pour arriver à surmonter, puisque dans cette société on ne doit pas être fatigué, on doit montrer toujours qu'on est au top. Donc déjà je pense que si on avait une alimentation beaucoup plus saine et basée vraiment sur des fruits et des légumes vraiment en priorité et à plus de 80% de qualité crue si on peut, et après là forcément on a une digestion qui est parfaite et on a toute l'énergie nécessaire en fait dans cette alimentation pour faire fonctionner notre organisme. Tout à fait. Tout à fait. Et aussi, comme tu parlais d'activité sportive, une chose qui est importante, au départ, j'étais beaucoup dans l'activité sportive en tonicité, en cardio, etc. L'apport des formes douces, type yoga, tai chi, tout ça, dans l'entraînement est capital, avec toutes les formes de stretching, tout ça, c'est capital. Et il ne faut pas négliger cette partie-là, parce qu'elle va te permettre de mieux oxygéner tes cellules, tes muscles et tout, de te calmer, de te tempérer, il y a plein d'apports qui sont bénéfiques, ta souplesse va se développer, tout ça, et c'est capital d'avoir un entraînement complet, où il y a des formes cardio, des formes renfort musculaire, des formes stretching, des formes méditation, tout en rondeur, tout en souplesse et tout, et les formes de yoga sont extraordinaires pour ça. Donc attention, voilà, il y a une manière de manger, il y a une manière aussi de s'entraîner. Et ça, c'est important aussi que les gens le comprennent, parce que des fois, tu vois des gens qui pensent faire du bien à leur corps, tu les vois courir, nous on habite dans le sud, tout près de Monaco, entre midi et 2, en plein été, quand il fait du 35 degrés, ils courent sous un soleil comme ça, tu les vois, ils dégoulinent, ils ont, tu sais, là c'est tout blanc, tu sais, ils se dessèchent complètement, ils pensent faire du bien à leur corps, alors qu'ils se massacrent. Donc faites attention aussi à comment vous pratiquez le sport, comment vous mangez, mais aussi comment vous pratiquez le sport. Parce que ça peut faire l'effet inverse. Tu peux nous faire une petite démonstration comme ça, vite fait Démonstration, je sais pas, de ce que tu fais à tes élèves Alors, écoute, moi ce que je vais faire, c'est je vais t'inviter à venir lors d'un entraînement et vous montrer quelques petits exercices. Mais maintenant, je peux te montrer deux, trois choses qu'on peut faire physiquement. Oui. Sans appareil, sans rien, que les gens qui sont chez eux, par exemple, ils veulent se mettre en petite condition physique. Tu peux nous montrer quelques exercices que tu donnes à des débutants, par exemple. Alors, ce que je vais te montrer là, c'est par exemple 2-3 étirements qui sont importants de faire le matin au réveil. Ah, bien. Voilà. Et le soir avant de se coucher. Pourquoi? Parce que c'est important quand on se réveille voilà. S'étirer comme ils font les animaux, hein. Voilà. On voit tous, hein, les chiens, les chats, ils sont là, ils s'étirent. Voilà. Et en fin de journée, ce qui est important aussi, c'est on a été debout toute la journée, donc on s'est tassé, etc., etc. C'est avant de se coucher, remettre en place tout ça gentiment avec quelques petits exercices qui vont prendre 5 minutes le matin, 5 minutes le soir et qui sont capitales. Ah ouais. Donc ça, quand vous vous réveillez, moi des fois il m'arrive de le faire même dans mon lit, mes étirements du matin. Donc je suis là, je positionne mes mains derrière la tête, je ramène un pied gentiment, ici comme ça, je passe sur le côté. Voilà. Mais c'est doux, c'est tranquille. Je ne cherche pas à forcer, là, j'étire toute cette partie extérieure. Je reste quelques secondes, en général 8 secondes, et ensuite je passe de l'autre côté. Voilà, de cette manière. Et là, quand je l'ai fait, qu'est-ce que je fais? Juste je mets la main, j'accentue un peu, et là j'ouvre avec le regard à l'opposé. Voilà. Donc ça, je le fais des deux côtés, je vais le faire. Ensuite, donc, quand je l'ai fait de l'autre côté, j'attrape ici mes jambes, tout simplement, comme de cette manière. Voilà. Et là, j'étire l'opposé. Voilà.
et un petit peu ici comme ça. Tout en douceur. Et je reste comme ça. Je vais faire la même chose sur l'autre jambe. Donc ici comme ça. 3. Et ensuite je prendrai de cette manière ou de celle-là. Et sans trop forcer, juste de manière à ressentir l'étirement. Et à chaque fois, j'essaye de garder 8 secondes la position. À l'issue, vous venez là, vous attrapez et vous rajoutez ce mouvement en ouverture, comme ça, avec le dos bien droit, pas rond, hein. On n'est pas comme ça. Hein. Le dos est bien droit. On a retiré l'oreiller si on était dans son lit et qu'on avait l'oreiller. Sans ça, on peut se mettre sur un tapis, sur un petit tapis. Voilà. Ensuite, on passe ici et on vient asseoir nos fesses sur nos talons et on étire notre dos. De la dos rond et dos creux. Ici. Voilà. Et là, à nouveau, dos rond. Et regardez, je baisse mon talon droit. Voilà. Et je monte mes fesses vers le haut. Donc pour tout ce qui est étirement, depuis le fessier, ischio-jambier, mollet et tendon d'Achille. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, les deux au sol en montant bien mes fesses vers le ciel. Et de là, je reviens, j'attrape mes coudes et je relâche. Je fléchis et je déroule tout doucement avec la nuque en dernier. Voilà. Ça, c'est pour le matin. Alors, le soir, vous faites le même type d'exercice en fin de journée. Juste vous rajoutez le petit exercice que je vais vous montrer. Pourquoi? Parce que toute la journée, vous avez marché, vous êtes posté debout, etc. Donc, le dos s'est tassé. Donc, c'est important de tout remettre en place. Donc, l'idée, c'est pareil. Vous êtes sur votre tapis. Et là, juste ça ici, gentiment, sans forcer. Vous venez essayer de venir dans cette position. Et vous restez quelques instants. Vous pouvez avoir les jambes fléchies, c'est pas grave. Voilà. Ceux qui n'y arrivent pas peuvent juste le faire en s'aidant avec les mains de cette manière-là. D'accord? Et puis après, vous verrez, petit à petit, vous gagnerez, vous arriverez à toucher le sol. Et aussi, important, attraper ses pieds. Voilà, ça c'est pour les plus avancés. À terme, vous pouvez arriver à faire ça. Vous revenez. Et là, un autre qui est important, c'est on attrape nos coudes. Regardez, j'allonge mon dos, je monte mon menton, j'essaye de coller mes pectoraux sur mes genoux. Et une fois que je suis là, j'allonge mon cou. Et je rentre gentiment en expirant. En expirant, je rentre ma tête à l'intérieur. Et là, on va sentir depuis le bas du dos, le dos, les cervicales, tout s'étirer. Voilà, en fin de journée, c'est très important. Super. Et ensuite, celui-là, tout simple. Voilà. Ici, comme ça. Alors, vous pouvez le faire les mains là, les mains ici. Et les mains. Donc, c'est deux exercices à rajouter le soir, plus celui-là pour l'ouverture de bassin le soir, important. Ici, donc les pieds qui se touchent, le bassin, et on essaye, voilà, de coller le bassin au sol. Voilà, et on reste un petit peu.
ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est d'avoir changé l'alimentation en s'orientant comme ça, faire des légumes crus, faire des fruits. Ça, c'est toi qui m'as amené. En éliminant le gluten, c'est-à-dire le pain. Parce que ce gluten, c'est une horreur, on le sent, ça nous colle tout à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose à éliminer. C'est important, c'est capital d'éliminer ça. Donc tout ça, ça m'a permis, là, depuis 2 ans, de m'améliorer, de progresser dans ma démarche. Et je répercute tout ça sur mes élèves. Et tous se régalent, sentent les changements. J'ai des transformations, j'ai des élèves qui perdent les kilos, mais alors, parce qu'ils en ont besoin. Oui. Ils perdent sans se priver, en se régalant, parce qu'ils découvrent des nouvelles saveurs, ils découvrent ils se sont tous achetés et blender et extracteur de fruits. Ils sont tous équipés. Donc ça y est, c'est devenu un rituel, ils sont tous au citron chaud le matin et tout. Et ça se passe superbe. Ils se régalent dans cette démarche. C'est Olivier, ton mari. Voilà. Et voilà, tout ça pour dire que je suis très content de t'avoir connu, très content d'avoir connu Jean-Max, très content d'être passé au végétarisme. Et pour rien au monde, c'est à refaire. Je suis heureux que mes fils ils découvrent ça à leur âge. Parce que moi, je l'ai découvert à 36 ans. Je suis très content, mais je veux dire, il y avait des dégâts qui avaient été faits. Je pense que mon corps est en train de les réparer. Et ça, c'est superbe, parce que je fonctionne de mieux en mieux. Ton corps se régénère. Voilà. Et il ne faut pas oublier, comme je disais, je fais minimum 6 heures de sport par jour. Donc, à 50 ans, et sans aucun souci, sans avoir des coups de pompe, ni quoi que ce soit. Et je veux dire, ça prouve bien que ce système est incroyable. Je vais citer une dernière anecdote. Quand Jean-Max nous entraînait, on invitait aussi Jean-Max Brignon, hein, la personne qui m'a guidé, qui était végétarien. On invitait lors d'entraînement des boxeurs thaïlandais. Je me rappelle, je vais te citer ça parce qu'une fois c'est arrivé et il y avait des personnes qui regardaient l'entraînement, tout ça. Et il nous faisait un entraînement où pendant 1 heure, Céline, c'était de la Légion étrangère. C'est-à-dire tu peux même pas t'imaginer ce que ça pouvait être. C'était un truc de fou. Eh bien, je me rappelle que ces boxeurs thaïlandais qui étaient venus, au bout de 20 minutes, certains se mettaient sur le côté et vomissaient. Pour te dire le rythme et tout. Et la différence qu'on avait avec eux, c'est le fait qu'on mettait dans nos corps que du sain. Donc, c'est comme si tu me prends une vieille Golf diesel, tu lui mets un moteur de Porsche turbo, tu refais, alors comme tout est sain, tout ce qui rentre dans le moteur, tout est sain, donc du coup, nous, quand tout ce qui rentre, c'est sain, donc du coup, nos articulations, nos muscles, tout fonctionne mieux. Donc sur cette vieille Golf, tu changes le châssis, tu mets des amortisseurs comme il faut, tu la rabaisses, et ben, tu vas voir un bolide. Et bien c'est ça. C'est ça. Et donc, j'avais 36, 39 ans quand il y a eu ce truc. On était une forme physique des machines. Je me rappelle que certaines personnes nous regardaient suspicion, pensant qu'on se dopait. Mais notre dope à nous, c'était quoi? C'était l'alimentation saine. Donc ce que je veux te dire, c'est qu'il y a vraiment possibilité de découvrir nos capacités qui sont énormes si on met ce qu'il faut dans notre corps. Voilà. Toi, tu l'as compris depuis longtemps. Jean-Max l'avait compris depuis longtemps. Moi, ça fait des années que je travaille, que je m'améliore et tout. Et aujourd'hui, je suis convaincu et faux. Voilà. Comme tu as dit, il ne faut pas aller chercher à forcer les gens. Parce que ce n'est pas la bonne solution. Il faut les laisser venir. Des exemples. Voilà. Et si à un moment, et c'est ce qui se passe, Jean-Max, c'était un exemple, on était admiratif. Voilà. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tout. Tu discutais avec lui, tu te régalais, tu le regardais manger, tu le regardais s'entraîner, on était comme ça. C'était et voilà. Et c'est incroyable, dans un monde où tous on mangeait de la viande et tout ça, on s'entraînait ça. Un gars végétarien, il venait, il mettait des tôles à tout le monde, et gentil, il faisait attention de ne pas nous faire mal. Il nous ménageait, mais tu t'imagines la claque qu'on se prenait. Ouais. C'est-à-dire dans notre tête, on était en train de se faire retourner comme des crêpes, alors que généralement c'était nous qu'on faisait ce qu'on voulait avec qui on voulait. Et là, dans notre ego, pareil, hein, sacré claque. Hein. Un gars comme ça, tout simple, tout ça, sympa et tout, et sur un tatami, il te faisait voler dans tous les sens, et en faisant attention que tu te fasses pas mal. Et on était conscient que lui faisait attention à ce qu'on ne fasse pas mal. Et nous, des fois, on dérapait. Pourquoi? Parce que
parce qu'on était frustrés, donc on poussait et tout, et on se disait, mince, nous on pousse, on cherche à le cueillir, et lui il fait attention à ne pas nous faire mal, et extraordinaire. Donc voilà en gros un petit peu mon super. Mon parcours. Écoute, merci de ton témoignage et merci à toi pour tout. de nous avoir vraiment raconté toute ton histoire, et je pense que ça peut aider certaines personnes peut-être sur le chemin à voir où ils en sont. Le fait est que je pense qu'il faut quand même essayer, pourquoi pas, plutôt que de dire non ou de trouver des excuses. Voilà, je pense que s'il y a certaines personnes qui veulent améliorer leur performance, et à mon avis c'est vers ce chemin qu'il faut aller. Donc après, libre à chacun d'essayer, de tenter l'expérience, et puis de voir les changements. Nécessairement, il y en aura beaucoup. Voilà. Bon, merci de nous avoir écoutés, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews. Merci, au revoir. Au revoir.